OK. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, tu sais, moi, ça m'est arrivé dans une de mes relations qui était très précieuse pour moi, quand que ton énergie switch à un moment donné. Il y a le moment donné où est-ce que t'es dans tes choses, tu fais ta vie, t'as pas besoin de personne, et cette personne-là se présente, cogne à ta porte, peu importe, tu te rencontres dans un café, vient te voir. Tu t'en fous un peu de la résultante, on s'entend? Tu sais, on s'en fout un peu, là. C'est comme, c'est une nouvelle personne, qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie? C'est pas, tu sais, on n'est pas avec encore, ou c'est pas encore une relation sérieuse, donc ça nous dérange pas. Mais à un moment donné, il y a un switch énergétique qui se fait, c'est quand on commence à s'en faire, à être inquiet, à être anxieux, avec qui est en ce moment, qui fréquente, pourquoi il m'appelle pas, nanana. C'est ça qui fait qu'on fait un switch, puis que la femme, au lieu d'être dans son féminin, elle switch du féminin vers le masculin, puis elle devient en mode chasse. Et ça, l'homme, il est comme « bye bye, j'aime pas ça ». Je dis pas d'accepter de se faire tromper ou de se faire niaiser ou de se faire placer en option. De toute façon, si vous vous connaissez, vous allez comprendre, vous allez savoir c'est quoi vos limites. Vous n'avez même pas besoin d'avoir peur avec ça. Vous pouvez les annoncer. À un moment donné, plus loin dans une relation amoureuse, on peut dire, OK, moi, tu sais, ça, c'est quelque chose que j'aime, ça, j'aime moins ça. Tu sais, si ça l'arrive, j'aimerais ça le savoir parce que c'est peut-être pas quelque chose avec lequel j'aimerais dealer. Mais si vous tranchez trop puis que vous dites noir ou blanc, si ça l'arrive, bye-bye. La personne, qu'est-ce qui arrive? Ça se peut qu'elle vous cache de plus en plus de choses parce qu'elle a peur de vous, elle a peur de vous le dire, elle veut pas vous perdre en même temps, donc elle est comme prise dans une guerre. C'est toujours mieux de rester ouvert à ce qui peut arriver en trustant et en émettant, en disant clairement, tu sais, c'est quoi vos limites, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas, mais il y a des façons de parler pour faire en sorte que la personne va avoir envie de se confier à vous et non de se sauver en courant. Et, donc, on a l'impression... Oui, c'est ça. On a l'impression qu'on fait quelque chose de pas correct, tu sais, dans la relation quand la personne elle commence à pulling out, c'est comme mon Dieu, tu sais, j'ai-tu dit, c'est-tu moi, j'ai-tu fait quelque chose? En fait, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec vous, c'est un switch énergétique. Vous êtes plus la même qu'il a rencontré au début, qui était relax, qui était dans son inner peace, qui avait travaillé sur elle ou qui était juste heureuse, tu sais, parce qu'il n'y avait pas besoin de personne, qui était juste comme en train de penser à d'autres choses. Là, vous avez switché pour cette personne-là à la personne qui est super anxieuse, qui veut savoir tout ce qui se passe, avec qui texte, nanana. Et là, où vous avez commencé à overgive, parce que dans votre société, les gens vous ont appris en fait que le rôle d'une femme, ben, c'était de materner, puis de donner. Puis plus qu'on est présente, plus qu'on donne, plus que l'homme, il va aimer ça, puis plus qu'il va rester avec vous, alors que c'est complètement faux. Il risque de se sauver en courant, parce que c'est pas une énergie. Le mothering, qui est vraiment de take care of quelqu'un, qui est vraiment de prendre soin de quelqu'un sans arrêt, c'est une énergie masculine, contrairement à qu'est-ce qu'on pense. Ce n'est pas une énergie féminine où est-ce qu'on est dans la magnétisation. On est dans notre masculin. Et les hommes, ben, c'est pas ça qu'ils vont... ça va combler leur insécurité, ça va combler peut-être leur manque, ça va les sécuriser, ça va les mettre dans une boîte où ils se sentent en sécurité, mais c'est pas vous qui va chasser après, dans le sens que c'est pas avec vous qui va faire comme « wow ». OK? Donc, le but d'une relation non plus, c'est pas juste de toujours avoir le feu allumé, là. Tu sais, je veux dire, il y a des belles relations aussi que c'est pas nécessairement juste la chimie, hein. Il y a comme un stade 3, là, on va dire, où est-ce qu'on... Le stade 1, c'est wow. Le stade 2, c'est là, on sent la chimie. Le stade 3, c'est comme on engage, là, vraiment, on bend avec la personne. Ça veut pas dire qu'il y a on reste au stade 2, mais ce que je veux dire, c'est que si vous, dans la relation, vous pouvez, OK, toujours avoir une belle chimie énergétique si vous devenez pas la maman, OK, du conjoint. C'est vraiment important. C'est-à-dire, on reste dans notre queen énergie. Donc, voilà. Tu sais, en même temps,
l'homme qui a le choix de revenir vers vous puis qui revient vers vous, là, je dis pas après avoir fait plein de mauvais coups, mais qui choisit que c'est vous, c'est qu'en même temps, il le fait par choix, il se sent pas pris. Donc, il sent que ça a de la valeur, OK? C'est très, très, très délicat, les relations amoureuses, parce qu'il y a tellement de oui, mais, oui, mais, oui, mais. Mais c'est ça que j'enseigne dans le Femme Miracle, de vraiment embody votre queen. Et quand vous embody la queen, tout se place autour de vous. Vous êtes vraiment dans votre God énergie. OK? Si la personne... OK. Ouais, si la personne, elle vous écrit après un moment d'absence, parce que ça fait longtemps qu'elle s'est absentée, puis qu'elle revient vers vous, vous voulez pas... Le problème, souvent, c'est qu'on va tomber dans... Notre cœur est comme « Ah, il pense encore à moi! Ah! » C'est comme, on sent que quelqu'un nous donne de l'attention. Attention, de l'attention, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas nécessairement de la pure connexion. La personne est peut-être juste en train de te tester, de nous tester et savoir si elle peut encore, si on est encore une option pour ses choix. Et vous pouvez utiliser des phrases comme « Hey! Je m'attendais pas à une réponse de toi. Comment ça va? » Tu sais, pas j'étais là en train d'attendre après toi, je suis tellement contente que tu m'écrives. Vraiment, là, ça, vous êtes plus dans la bonne cause, OK? Je sais que ça a l'air, OK, ouais, mais là, je peux pas être dans ma vérité, je me sens pas naturelle. En fait, plus vous allez embody le féminin, plus ça va devenir naturel et plus vous allez vous sentir dans votre pouvoir, OK? De faire ça. Parce que même à ça, si vous commencez à être la personne qui materne, vous allez vous écœurer, OK? Vous-même, vous allez être tanné de la relation, sans le savoir pourquoi. Alors que si vous utilisez l'autre polarité, vous allez vous sentir puissante. C'est comme, il peut y avoir qui veut, je sais qui je suis. Et ça, c'est très important. OK? De travailler aussi sur les peurs d'être seul. Hein? La solitude peut faire en sorte que des fois, on garde des relations toxiques trop longtemps. Donc, faire attention, travailler sur nos peurs d'être seul, c'est très important. OK. Qu'est-ce qui arrive aussi dans notre société moderne et qui est vraiment pas bon, c'est que les femmes, on est habituées de thriver en compétition. Donc, on se met en compétition avec les autres femmes et ça, c'est vraiment pas du féminin. C'est du territoire, c'est du masculin. Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Ben, c'est que vous devenez en mode chasse. Faut que j'en fasse plus s'il veut me voir. Faut que j'en fasse plus. Alors que c'est pas comme ça la polarité de magnétisation et d'attraction. Et c'est la même chose avec l'argent pour votre entreprise. C'est pas dans cette énergie-là. C'est au contraire, c'est en faisant moins. Avez-vous remarqué comment les hommes aiment la bad woman? OK? Celle qui est capable de dire non, puis qui pousse des affaires, puis tout ça. Peut-être pas pour être en relation avec, parce que ça va lui demander trop, OK, d'être avec une femme forte. Il y a beaucoup de gars, c'est non. Mais un gars qui veut faire un développement spirituel puis qui n'a pas peur de croître, pour lui, ça sera pas too much. Puis c'est plus vers ça qu'il veut aller. Donc ça dépend aussi de qu'est-ce que vous convoitez. Et à cause de ça, on a tendance, malheureusement, le féminin, les femmes, on a tendance à penser que si on en fait plus et qu'on donne plus, que l'homme va nous donner plus d'attention.
c'est faux. C'est faux. On va peut-être nourrir un trauma commun, mais ça sera pas une vraie connexion. Puis on va le sentir, si à un moment donné on expand dans notre vie, on va le sentir qu'il y a quelque chose qui marche pas. Il y a comme quelque chose qui est pas là. C'est pas ça qu'on cherche. OK? Donc, ouais, c'est ça. Donc, la réponse, c'est non. C'est pas parce que vous en faites plus que vous allez recevoir plus. Moi, j'ai eu cette expérience-là en prenant soin d'une personne que j'aimais vraiment beaucoup à un moment donné dans ma vie, qui a eu un accident. J'ai comme laissé tomber tous mes projets. J'étais allée m'occuper de lui à l'hôpital. Et qu'est-ce qui est arrivé 2 semaines après, 1 mois après, quand il se sentait meilleur? Merci, bye bye. Et là, il a fallu que je retrouve mon identité, mes projets, qui suis-je, etc. Parce que j'avais comme tout laissé tomber par amour pour cette personne-là. Mais qu'est-ce que ça... C'est pas la faute de la personne, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire sur moi à cette époque-là? C'est où est-ce que je me suis laissé tomber? C'est où est-ce que j'ai overgive? Pourquoi je l'ai faite? Alors, ramène cette énergie-là vers toi. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as overgive? T'es allé combler quel manque? Quelle peur. OK? C'est vraiment cool de travailler comme ça dans l'énergie, parce que dans les traumas, whatever, comment vous voulez l'appeler, parce que tu peux vraiment travailler sur tes patterns de whore, de qu'est-ce qui fait que tu n'es pas dans ton énergie queen. OK? Et comment est-ce qu'on fait pour réclamer notre pouvoir? Et de embody la queen, l'énergie queen, celle qui donne parce que c'est généreusement disponible, non. Overgive, non, qu'est-ce qu'elle n'a pas de disponible. Celle qui se priorise, celle qui se choisit en priorité sans oublier les autres, celle qui travaille vraiment avec For Me, For You, For Us, qui est un mantra qui dit que en fait, c'est pour moi en premier et pour toi et pour nous. Pas juste pour moi. Pour moi en premier et pour toi et pour nous. C'est vraiment en réclamant votre queen, votre énergie queen. Et ça, vous l'avez dans le Femme Miracle que j'ai produit pour vous, qui est un beau processus. Est-ce que vous allez apprendre à travailler avec on va dire les archétypes énergétiques et qui va vous aider vraiment à élever votre fréquence pour passer de whore à queen, d'enfant blessé à héros intérieur, on va dire victime à parent divin, OK? Pour vraiment augmenter votre fréquence, puis embody votre queen. Alors, si vous voulez avoir de l'information avec le processus Femme Miracle,